Fanny Mondé, je suis chercheuse à l'INRA d'Avignon et je travaille sur les maladies de l'abeille et notamment le parasite varroa. Dans cette conférence, l'objectif c'était de présenter un programme de recherche qu'on vient de démarrer, qui s'appelle Beestrong. C'est un projet investissement d'avenir. Et le constat de départ, en fait, il s'inscrit dans la problématique qui est rencontrée assez largement par les apiculteurs de la difficulté à lutter contre le parasite varroa. Et donc, il y a une volonté globale d'essayer de trouver des nouvelles solutions pour lutter contre ce parasite. Et une des solutions qu'on peut essayer de développer, c'est de sélectionner des abeilles qui naturellement vont arriver à lutter contre le parasite, c'est-à-dire des abeilles qui sont résistantes au varroa. Donc ça, on sait que ça existe dans la nature chez des apiculteurs. C'est-à-dire qu'il y a certains apiculteurs qui ont des colonies qui ne traitent pas contre le varroa et qui survivent, alors que normalement, elles devraient mourir. Donc ça veut dire qu'elles sont capables de se défendre. On sait aussi par la littérature que ces abeilles peuvent se défendre par un certain nombre de comportements. Donc il y a notamment un comportement de nettoyage des alvéoles infestées par le parasite qui s'appelle le VSH, pour Varroa Sensitive Hygiene en anglais. Et il y a un autre comportement qui est très lié à ce premier comportement qui s'appelle le SMR, pour Suppressed Mite Reproduction, qui est en fait un caractère dans lequel on voit que les varroas n'arrivent pas à se reproduire efficacement. Et donc ça a pour conséquence que la population de parasites ne se développe pas, ce qui est plutôt bénéfique pour la colonie. Donc ça, c'était notre constat de départ. Et donc on sait que si des colonies expriment ce caractère, elles peuvent devenir résistantes. On sait que ce caractère se transmet de génération en génération, ça veut dire qu'on peut sélectionner sur ce caractère. Et le fait qu'il se transmette aussi veut dire qu'il y a une base génétique. Donc dans ce projet, en fait, on cherche des marqueurs génétiques de ce caractère SMR, et avec l'objectif de faire un outil de diagnostic qui serait mis à disposition des apiculteurs de manière assez pratique. Ils pourraient prélever quelques abeilles dans une colonie qu'ils veulent estimer. Nous, on passe les abeilles à la moulinette. Et grâce au travail de recherche qu'on aura fait, on pourra savoir si les colonies ont le potentiel d'être résistantes ou pas. On renvoie l'information à l'apiculteur et ensuite il peut faire le choix de sélectionner ou pas. Pourquoi on met cette machinerie complexe en route? C'est qu'à l'heure actuelle, sur le terrain, on ne sait pas bien mesurer le caractère SMR. Donc on a commencé l'année dernière. Donc concrètement, dans ce projet, on va aller échantillonner 1500 colonies en France, donc avec l'objectif d'essayer de représenter autant qu'on peut la diversité des abeilles utilisées en France par les apiculteurs. Et donc ces colonies, on va aller mesurer leur caractère SMR, donc c'est très très lourd. On a toute une équipe de techniciens pour faire ça. Et on fait également des prélèvements qui vont nous servir à faire l'analyse génétique. Et ensuite, on peut mettre en face l'information du caractère, l'information génétique, et faire cette étape de détection de marqueurs. Et ensuite, donc, dans la dernière phase, une fois qu'on aura ce résultat, si ça fonctionne, on peut sélectionner les marqueurs qui seront les plus pertinents pour proposer in fine cette prestation de service de diagnostic aux apiculteurs. Donc cette année, on a réussi à remplir l'objectif qu'on s'était fixé, qui était d'évaluer en fait 500 colonies en France. Donc on est allé chez une quarantaine d'apiculteurs pour faire ça. Et on a pu voir le résultat principal, c'est qu'on a un nombre non négligeable de colonies, en l'occurrence 13%, qui présentent un caractère SMR qui nous dit qu'elles ont a priori un potentiel de résistance. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de travailler là-dessus. Et maintenant, donc on va pouvoir séquencer les échantillons qu'on a prélevés et puis ensuite faire des campagnes de prélèvement successives, donc cette année, en 2018, pour compléter l'échantillonnage. Comme c'est dans le cadre des investissements d'avenir, c'est des projets qui sont soutenus par le gouvernement vraiment à l'investissement, en fait, pour en l'occurrence les filières agroalimentaires. Donc ce projet, il est porté par une entreprise privée qui s'appelle Labogena, donc qui in fine développerait la prestation de services. Donc l'objectif qui est affiché, c'est de pouvoir mettre le produit sur le marché, le premier prototype, en 2020. Donc en principe, ça doit marcher, on fait tout pour, et l'entreprise a investi dans ce projet, donc a priori, c'est qu'elle y croit et qu'on doit avoir les éléments pour y parvenir.